Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto en partenariat avec la boutique Bibicraft et nous allons faire une pochette. Donc pour ça, je vais utiliser donc des produits de la boutique. Donc déjà cette dentelle, également donc les dies donc qui sont là, et également donc cette planche de tampons. Voilà, donc ça ce sont les articles de la boutique. Donc les tamponnages, on va les embosser. Je cherche déjà mes mots. Donc moi je vais prendre la poudre à endosser dorée, donc la Versamark hein, pour tamponner. Voilà. Ensuite, hop, je mets de côté. Je vais me servir donc de papier vélum, de papier déco. Ça, c'est du papier blanc en 200 grammes pour faire la structure. Voilà, ça c'est la base. Et donc pour la déco de page, donc cette dentelle, si, hop, donc que j'ai coupé un morceau pour faire une applique. Donc des die cut, donc une très jolie dame, des livres avec une couronne, une enveloppe et le mot Bridgerton. Voilà, excusez-moi pour mon anglais. Hein. Et également donc du papier musique. Voilà. Et je vais peut-être rajouter des petites choses. Je ne sais pas encore en fait la finalité de la pochette. Donc on va déjà commencer comme ça et on verra par la suite. Alors on va commencer par la base. Donc j'ai pris deux papiers cardstock. Alors c'est du DCP Clairefontaine 200 grammes. Donc j'ai coupé deux morceaux. Un qui fait 16 sur 22 cm. Et l'autre donc qui fait 17 sur 22 cm. Et j'ai fait un pli à 1 cm, donc dans les 17 cm. Voilà. Donc on va venir tout simplement, hop, pour commencer, coller donc notre pâte de collage pour faire donc une pochette, hein, tout simplement. Alors je vais venir biseauter les bords. Voilà. Et donc je vais coller ma languette. Donc voilà, ça nous fait donc notre petite pochette. Alors on va commencer par faire les pochettes de l'intérieur. Donc j'ai pris deux papiers déco. Donc j'ai pris les deux mêmes. Et donc ils font 15,6 sur 21,6 cm. Et donc je vais venir les coller, hop, donc comme ceci. Donc à l'intérieur de ma pochette. Donc voilà. On a collé nos papiers déco. On a fait notre base. Tout simplement, voilà. Donc je vais venir tout de suite coller les papiers déco de devant et derrière. Donc un devant et celui-ci pour l'arrière. Donc ce sont les mêmes dimensions, hein, 15,6 par 21,6 cm. Et comme ça, notre structure sera déjà prête. Et on pourra passer à la suite. Notre structure est prête et avec les épaisseurs de papier, ça vous fait quelque chose de bien solide, de bien rigide. Donc ça plie pas, c'est parfait. Donc voilà pour le départ. Ensuite, donc on va commencer par l'intérieur. Donc on va faire des pochettes, hein. Des pochettes dans la pochette, voilà. Donc pour y glisser des éphéméras, des cartes, enfin ce qui vous plaît. Donc pour faire nos pochettes, j'ai pris du papier calque
et également donc, hop, les dies de la boutique. Donc, ces deux dies-là, voilà. Alors, j'ai fait des découpes dans du papier miroir doré. Voilà, j'en ai fait une de chaque. Alors, on va mettre ça de côté pour l'instant. Moi, je vais prendre, j'avais fait des découpes en blanc dans mon haul pour vous montrer le rendu des découpes et je vais m'en servir comme gabarit. Donc, je vais enlever ça. Je vais prendre une feuille de brouillon parce que sinon, je ne vais rien voir. Donc, voilà. Alors, j'ai pris un papier calque, enfin un papier vélum, un papier calque, hein, alors, attendez, je prends mon petit papier, voilà, de 19 cm sur 10 cm. Hop, le pli, voilà. Et j'ai fait un pli à 1 cm sur le bas. Voilà, parce qu'on va faire des pochettes. Donc, hop. Voilà, je prends un crayon de papier qui est là. Je vais prendre une de mes découpes. Et je vais venir la placer. Je vais venir placer mon calque en fait. Vous voyez sur le bas de ma découpe là ça fait. En fait ça fait une bordure. Alors. En fait quand j'ai pris mes dies, voilà. Je les ai toujours laissés attachés. Vous voyez là ils sont attachés. Parce que bah, la taille de la découpe ça me convenait comme ça. Donc j'ai laissé attacher. C'est plus facile en plus. Donc voilà, donc ça vous fait une petite bordure blanche. Donc, je place mon calque donc sur la bordure blanche, vous voyez, pour pas que ça dépasse sur le bas de la découpe là. Donc vous essayez de vous caler assez droit quand même. On va faire ce qu'on peut. Hein. Voilà, je retourne. Et je vais faire le tour au crayon de papier du haut de ma découpe. Donc, hop. Voilà. Donc, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. J'ai changé de téléphone, donc normalement, ça devrait le faire. Ouais. Donc, voilà. Et je vais faire la même chose donc avec l'autre découpe. Donc, même dimension. Le pli à 1 cm sur le bas. Hop, je cale ma découpe dans la bordure blanche. Donc voilà, comme ça, hop. Je retourne. Et je vais venir faire donc tout le tour donc du haut de ma découpe. Voilà, hop. Donc ce qui vous donne ceci. Et on va venir donc découper le haut de la découpe. Comme ça, ça va bien s'imbriquer. Donc sur notre pochette, ça nous fera une pochette en vélum avec des rabats. Donc en bas et de chaque côté. Donc vous voyez, vous avez une petite marge là. Donc si vous découpez trop court, c'est pas trop grave, ça devrait le faire quand même. Donc on découpe, mais à l'intérieur des traits. Hop, alors on y va. Donc vous laissez une patte là hein, pour faire le pli de votre pochette par la suite. Et on découpe. Alors je vais changer de lunette parce que là je vois rien du tout.
Hop, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, vous prenez votre temps et vous venez donc découper hop, ce que vous avez tracé au crayon de papier. Alors, vaut mieux y aller doucement et que ça soit bien du premier coup, hein, que de découper trop vite et d'être obligé de recommencer. Donc voilà, vous avez compris. Donc je vais découper donc mes deux papiers vélum comme ça et on se retrouve ensuite. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes deux découpes. J'enlève mes marquages. Voilà. Donc voilà. Hop. Alors, j'enlève ça. Et ensuite, donc je prends mes découpes en doré. Alors, normalement, ça devrait le faire. Ouais, donc c'est pas mal. Et si vous voyez que ça dépasse un petit peu votre talc sur le bas, vous pouvez donc replier, retoucher la pliure de votre pochette. Voilà, donc ça marche. Et celui-ci, donc il est un petit peu plus fin. Et ça marche aussi, donc c'est nickel. Donc ensuite, on va venir coller donc notre vélum sur notre découpe. Alors, hop, on y va. Alors allez-y doucement, hein, parce que la colle sur le papier miroir, ça fait pas joli du tout. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets, no secrets. Donc voilà, on a collé nos deux papiers vélum donc sur nos découpes. Et ensuite, donc, je viens replier les bords. Donc, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, hop. Alors là, je vois que ça dépasse un peu. Donc je vais remonter un petit peu. Hop. Voilà. Je marque bien mes plis.
Donc voilà, si vous trouvez que vos pattes là sont trop grandes, vous pouvez les recouper, hein. Et là, donc, je vais venir découper mon petit rectangle, là. Alors, en faisant attention de ne pas couper la découpe. Hop. Voilà. Et ce qui nous fait donc notre pochette avec notre fond en vélum. Hop, ça dépasse un peu. Je replie. Donc voilà. Et je vais faire la même chose donc avec celle-ci. Donc si vous voyez que ça dépasse, hein, vous venez rectifier au ciseau. Et voilà, hein, le tour est joué. Et comme ça, c'est nickel. Donc, on va reprendre notre folio là, enfin, notre pochette, et on va venir tout simplement donc coller nos pochettes. Donc elles sont, je ne sais pas. Ça change pas grand chose hein, d'un côté ou de l'autre. Et je vais venir donc tout simplement coller mes pochettes, donc comme ceci. Alors, on va commencer par celle-là. Alors, toujours... Enfin, toujours. Moi, je fais comme ça, voilà. La petite languette du bas par-dessus les languettes du haut. Comme ça, quand vous glissez votre éphéméra, hop, il glisse le long des parois, là, et ça bute pas sur le bas. No secrets, no secrets, no secrets. Wanna show you all my feelings. I'm not good at keeping no secrets. Donc, voilà, et on a, hop, en papier, donc notre deuxième pochette. Donc, voilà pour le moment. Alors, ensuite, j'ai pris 2 bandes de papier, donc dans mes chutes, hein, de 14,6 sur 1,8 et celle-ci, donc 14,6 sur 1,5. Et je vais venir donc les mettre comme ceci sur mes pochettes, en laissant un petit peu de doré et passer de chaque côté. Donc, ce qui vous donne, hop, donc ceci. Alors, maintenant, on va passer à la couverture sur le devant. Donc, pour la couverture, je vais prendre le papier musique et je vais venir le déchirer. Donc, hop. Je ne suis pas douée pour faire ça, moi. Voilà. Hop, je vais garder le mot romance, là. Comme ça. Voilà. J'espère que je ne l'ai pas fait trop court. On verra bien ce que ça donne. Hop. Alors. Voyons voir. Déchirer le bas. Hop. Alors, quand on ne sait pas trop dans quel sens on part, hein, c'est un peu plus compliqué.
Alors, ouais, je vais faire ça comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais venir juste ancrer donc mon papier musique à la vintage photo. Pour le faire ressortir un peu. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, hop, je vais enlever ça. Et je vais venir déjà coller donc. J'enlève ça aussi. Mon papier musique, à peu près sur le milieu. Hop. Voilà. Donc ensuite, on va venir tamponner donc avec les beaux tampons de la boutique. Donc je vais prendre celui-ci et celui-ci. Alors, hop, je prends mon tapis souris. Je ne sais pas si ça va servir à grand chose, mais c'est pas grave. Alors, hop, je prends ma plaque. Donc je vais venir le tamponner à la Versamark. Voilà. Je vais passer un petit coup d'électrostatique pour pas qu'il y en ait partout. Voilà. Et je vais venir le tamponner. Ah non, celui-ci, je voulais le mettre en bas. Donc, pas que je me trompe, je regarde. Ouais, je vais le mettre comme ça. Allez, on y va. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire mes pochettes. J'aurais dû faire, j'ai pas pensé, le tamponnage avant. J'espère que ça va aller. On verra bien. Voilà, hop. Et celui-ci. Hop. Celui-ci que je voulais mettre donc par là, comme ça. Hop. Voilà. Donc ensuite, je prends un papier, hop. J'aurais dû prendre encore un plus petit. Alors, je mets ma poudre. Oh, ça va, ça a bien tamponné. Ouais, à certains endroits, ça n'a pas trop pris, mais bon. J'aurais dû tamponner avant de faire les pochettes à l'intérieur.
J'ai fait la bête sur ce coup-là. Bon, tant pis. Hein. Hop. Voilà. Ah! Ah bah, je suis douée, hein. Donc je vais couper, je vais arranger ça et je reviens. Donc regardez-moi ce rendu. C'est trop joli, j'adore. J'espère que vous voyez bien, ça fait magnifique. Alors du coup, il y a tout qu'à gondoler. Voilà. Donc ensuite, je vais venir rajouter donc mes éléments. Alors, mes petits die cuts, j'ai mis de la mousse 3D derrière ma petite dame là sur un côté. Donc j'ai mis 2 épaisseurs. Voilà. Hop. Donc je vais venir mettre ma petite couronne comme ceci. Ma dentelle dans le bon sens, donc comme ça. Voilà. La petite dame. Donc, comme ceci. Et mon petit die cut. Ma petite enveloppe là avec le Bridgerton. Voilà. Donc, hop, on va faire ça. Donc, je vais laisser en place et je vais venir coller. Donc, j'ai pas ancré mes die cut. J'ai préféré les laisser comme ça pour cette fois-ci. Hop, alors. Voilà. Je vais venir coller ma dentelle. Hop. Voilà. Alors, vous trouvez les endroits où mettre de la colle. Pas que ça se voie. Voilà. Petit bout là. Hop. Comme ça. Voilà, ça c'est bien. Voilà, donc ma petite dame qui va venir. Hop, ouais, comme ceci, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Voilà, hop. Et hop, je viens mettre donc mon petit die cut. Un très jolie enveloppe, là, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Et mon petit mot. Voilà, comme ça.
Donc voilà ce que ça donne. Et je crois que je vais laisser comme ça. Parce que ça me plaît beaucoup. Je ne vais pas rajouter de dentelle, de perles, de trucs comme ça. Je vais laisser, pour une fois, je vais laisser simple comme ça. Je trouve que ça fait joli aussi. Donc voilà. Et il me restera à rajouter donc des petites choses dans mes pochettes. Donc voilà ce que nous donne notre pochette terminée. Donc elle est simple, mais je trouve qu'un peu de simplicité des fois, voilà, ça fait pas de mal. Donc la page de déco de devant, la couverture, avec l'embossage, je trouve que ça ressort, ça fait très joli. Et donc à l'intérieur, vous avez vos pochettes et j'ai mis donc des éphéméras à l'intérieur. Donc j'ai pris ce qu'il y avait sur la main, hein, ce que j'avais sous la main plutôt. Donc il y a un peu de tout et n'importe quoi, voilà. C'est pas un thème précis, voilà. Donc ce sont des images qui viennent de Pinterest. Ça peut toujours faire plaisir pour faire des petites cartes, des choses comme ça. Donc voilà. Et donc de l'autre côté, la même chose. Donc dans le même genre. Voilà. Petite carte comme ça. Hop, je remets dedans. Donc voilà, avec nos pochettes toutes simples. Mais voilà, ça fait son petit effet quand même. Donc voilà pour cette vidéo en partenariat donc avec les produits de la boutique Bibicraft. Donc allez consulter la barre d'infos, je vous mettrai donc les liens utiles à ce tuto. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.